This morning, today I took it out. Ce monsieur m'empêche de repartir, quoi. Et il appelle la police. Ah, c'était pas pour vous, c'est la dame en fait qui est en train de m'agresser, c'est pour ça, en train de me parler. Ah, vous avez entendu? Il a dit que je l'agresse. Cette vidéo est très importante parce que le phénomène dont je vais te parler est mortel et le fait de connaître ce phénomène, de savoir comment y réagir, peut te sauver la vie et celle de tes enfants. Générique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Safi Enjoy Life. J'ai fondé le média Grandeur Noire qui se décline sur la page Instagram Grandeur Noire, sur cette chaîne YouTube Grandeur Noire et sur mon application GNTV. Mes vidéos sont beaucoup censurées sur tous les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, YouTube. Ma solution a donc été de proposer ces vidéos sur mon application GNTV. J'y aborde beaucoup de thèmes qui sont très sanctionnés par les algorithmes. Par exemple, dans mon décryptage du musée du Louvre, je révèle images à l'appui tous les vols, tous les pillages. J'ai également débunké point par point toutes les absurdités du franc CFA. Bref, tu l'auras compris, mes sujets fâchent le système et le système me le fait payer en masquant mes vidéos. Si les versions autres que les mensonges du système t'intéressent, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Sur ce, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, beaucoup d'entre nous ont déjà vu passer le phénomène des Karen et Kevin sur les réseaux sociaux sans connaître les mécanismes qui se cachent derrière les Kevin et les Karen. Alors, les Karen et les Kevin sont des personnes blanches, femmes Karen, hommes Kevin, qui appellent la police pour se débarrasser ou pour nuire à une personne noire. C'est un acte hautement raciste parce que cette Karen ou ce Kevin n'aurait jamais appelé la police en ayant la même situation avec une personne blanche. Une des premières Karen à être devenue virale, c'est cette femme qui a appelé la police parce qu'un groupe de personnes noires organisait un barbecue dans un parc. Et bien que ce soit un phénomène qui existe depuis très longtemps, c'était l'une des premières fois où ce comportement était partagé sur les réseaux sociaux. On va le voir en détail tout à l'heure, mais l'une des caractéristiques des Karen et des Kevin, c'est d'appeler la police pour des faits anodins. Il ou elle s'appuie toujours sur une petite interdiction pour la transformer en crime d'État juste parce que ce sont des personnes noires. You want to call the police on them for having a barbecue on a Sunday at the lake. Yes. La vidéo de cette Karen a dépassé les 10 millions de vues et elle est devenue un mème qui a fait le tour de la planète. Bien que la situation ait été tournée en dérision, elle n'a absolument rien de drôle puisque comme on va le voir, ça peut mener à des dénouements tragiques. En réaction, toute la communauté noire de la ville a organisé un barbecue géant au même endroit. Des personnes noires se sont même enrichies en vendant des vêtements à l'effigie de ces mèmes. Autre exemple de Karen très célèbre, c'est quand le sac du petit garçon a frôlé les fesses de cette sorcière à la caisse. Et qu'elle a cru qu'il lui avait touché intentionnellement. C'est-à-dire que la première pensée de cette perverse, c'est qu'un petit garçon aurait envie de toucher ses fesses plates. Résultat, elle appelle la police pour signaler une agression sexuelle. Le gamin, il devait avoir 8 ans. Regarde-la faire des gestes obscènes au petit garçon qui rentrait de l'école avec sa maman et sa petite sœur. Cette Karen est devenue virale, elle a perdu son emploi et elle a été harcelée pendant des années dès qu'elle mettait le pied hors de chez elle. Alors pourquoi le prénom Karen? Pourquoi le prénom Kevin? Tout simplement parce que c'est un phénomène qui est devenu viral, particulièrement aux États-Unis. Du coup, ce sont les Américains qui ont donné un intitulé à ce genre de personnes. Ils ont choisi Karen parce que c'est un prénom typique de la bourgeoise blanche américaine. Or, la plupart du temps, les femmes blanches qui appellent la police juste pour nuire à une personne noire, elles font partie de la catégorie socio-professionnelle bourgeoise. Et Kevin, c'est exactement la même chose. C'est un prénom porté par des hommes blancs d'une classe sociale un peu élevée. Si c'était en France que ce phénomène était devenu viral, on aurait appelé les femmes Agnès, par exemple, parce que c'est un prénom qui connote tout de suite à la bourgeoisie française. Et les garçons, on les aurait appelés Édouard. Donc c'est aussi simple que ça, ce sont des prénoms clichés pour des personnages qui eux-mêmes sont le cliché pur du racisme. Le vice de Karen et Kevin, c'est d'appeler la police en sachant que le profiling est extrêmement répandu et qu'il y a beaucoup de chances
que les policiers qui arrivent sur place croient Karen qui est blanche ou Kevin qui est blanc directement. Dans l'esprit de Karen ou Kevin, la police est son arme pour nuire. Donc cette Karen ou ce Kevin va avoir ce comportement uniquement avec des personnes noires. Alors très certainement aussi avec les autres personnes racisées, notamment des Latinos aux États-Unis et des Arabes pour la France. Donc la première chose, c'est que Karen ou Kevin comptent sur le profiling de la police pour nuire à la personne noire. Il y a 3 caractéristiques communes aux Karen et aux Kevin. D'abord, ce sont des personnes qui provoquent, qui harcèlent et qui peuvent se montrer agressives. Ensuite, ce sont des personnes qui ne supportent pas d'être filmées puisqu'elles savent qu'elles sont en tort et que c'est une preuve contre elles. Et enfin, ce sont des personnes qui vont inverser la situation et se faire passer pour victime auprès de la police, quitte à mentir. Voici un exemple de Karen qui, 1, provoque le conflit, 2, ne supporte pas d'être filmée, donc devient agressive. You don't Snapchat me. It's No, go on, fucking go on. weird, It's mate. alright. Stop Snapchatting me. I hear you, go Why on. are you doing your video? Why are you fucking doing your video? Turn it off. Do you see this? Turn your fucking Do you see video that? off, you fucking weirdo. 3, cette Karen va appeler la police et mentir en disant que le jeune homme l'a agressé. Donc le train va être arrêté juste pour faire arrêter ce jeune homme innocent. Je ne pouvais pas traiter le sujet des Karen et Kevin sans montrer celle qui détient la palme. Donc la personne qui filme est une femme noire. La reine-mère des Karen se tenait trop près d'elle à la caisse. Elle lui a simplement demandé de reculer un peu. Et là, la reine-mère des Karen est allée appeler la manager du magasin pour se plaindre que la femme noire l'avait agressée. Donc la femme noire, pour se défendre, a commencé à la filmer. Et comme elle n'a pas supporté d'être filmée, elle a inversé les rôles pour se placer dans la position de victime. Genre, c'est la femme noire qui la harcèle en filmant et qui viole son droit à l'image. Et quand elle va voir que personne calcule son cinéma, ni les clients, ni les managers, elle va faire semblant de s'évanouir. Je vous jure, à chaque fois que je regarde, j'éclate de rire. C'est trop théâtral. On dirait Grace Baiser. Oh, y'all better get this lady. Stop recording from me. Where is security? Any short fuse, y'all. Elle a appelé la police sans préciser qu'elle avait pourchassé la femme noire et tenté de la frapper à plusieurs reprises. Et elle s'est fait passer pour la victime en simulant une crise de panique comme si la femme noire était vraiment un danger pour elle. On doit parler du profiling qui est institué dans toutes les polices du monde. Le profiling, ce n'est autre que la discrimination de la police envers les personnes noires. Ça veut dire qu'à situation égale, une personne noire ne sera pas traitée de la même façon qu'une personne blanche. Plusieurs expériences ont été menées, dont ce jeune homme blanc qui se balade avec une arme de guerre. Any particular reason why you're carrying the AR, especially around this point? I'm just exercising my I right. understand that, but is there a reason why you're just... Want to walk around? Réaction du policier, il laisse le bénéfice du doute au jeune garçon blanc puisqu'il s'approche et lui pose des questions pour clarifier la situation. Cette fois, un jeune homme noir se balade avec la même arme dans le même quartier avec le même type de tenue, c'est-à-dire t-shirt, jean, basket. La différence de réaction est flagrante et ce genre d'expérience a été mené des centaines de fois avec le même résultat à chaque fois. Il y aura beaucoup plus de sévérité envers la personne noire, c'est-à-dire des peines de prison qui seront augmentées par rapport à la même situation avec une personne blanche, des arrestations pour des choses anodines qui n'auraient pas eu lieu avec une personne blanche, ou encore de la violence extrême. Ici, c'est un exemple parmi tant d'autres de violences disproportionnées quand ce sont des personnes noires. Un couple se fait contrôler dans un restaurant. Le monsieur est calme, il coopère et pourtant, la foudre va s'abattre sur lui. Alors malheureusement, il y a toute une partie de la vidéo que je ne vais pas pouvoir mettre ici à cause des restrictions de YouTube. Du coup, si tu souhaites profiter de mes explications approfondies et d'autres exemples, je te laisse rejoindre mon application GNTV et te diriger vers la rubrique divers. Le lien est sur le premier commentaire épinglé. Maintenant, le mécanisme de ce profiling, c'est l'absence totale de bénéfice du doute quand il s'agit d'une personne noire. C'est-à-dire que lorsqu'un agent de police est appelé pour une personne qui pose problème, si cette personne est blanche, sa réaction sera de demander aux témoins de la scène des explications pour clarifier ce qui s'est passé et savoir quelle décision prendre. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on fait juste un rappel à la loi? Est-ce qu'on appelle du renfort? Lorsque c'est une personne noire,
La plupart du temps, à cause du profiling, l'agent de police ne va pas poser de questions. Il va passer à l'action directement. Hello, officer. Hey, I'm down. I'm down. My hands are right here. Ici, la police a été appelée pour une odeur de marijuana qui se dégagerait de la chambre d'hôtel. Il s'agit d'un styliste qui prépare un défilé. Aucune question n'est posée. La police braque des armes sur eux directement. Donc, ils sont traités comme des criminels sans aucun bénéfice du doute. L'absence de bénéfice du doute a provoqué la mort de beaucoup de personnes noires puisque des gens lambda ne savent pas comment réagir quand ils sont encerclés et pointés avec des fusils. Certains paniquent et ça leur vaut d'être tirés dessus sans sommation. Look at that big ass gun she got on this man with no weapon. Ici, comme d'habitude, on a un homme noir confondu avec un suspect. Eh bien, c'est ça le profiling. Quand le bénéfice du doute n'est jamais accordé aux noirs, alors qu'il l'est la plupart du temps pour les blancs. Ce qui nous amène au deuxième mécanisme. Lorsqu'une personne blanche pose problème, la violence sera beaucoup moins utilisée pour régler le problème, tandis que la même situation avec une personne noire, la violence sera quasiment à chaque fois utilisée pour maîtriser la personne noire, mais surtout, ce sera une violence extrêmement exagérée. Dans cet exemple, la différence de traitement est flagrante. Une bagarre éclate entre deux adolescents. On se fiche de savoir qui a tort ou raison. Ce qui compte, c'est que quand la police débarque, c'est le jeune homme blanc qui a le dessus sur le jeune homme noir. Pourtant, observe la réaction des policiers. C'est uniquement le jeune homme noir qui va être plaqué et maîtrisé de façon très brutale. Mis dans une position inconfortable et douloureuse, la policière met son genou, appuie, et le garçon blanc est laissé totalement libre. Il peut même se relever, partir s'il veut. Les policiers ne se préoccupent que du noir. Maintenant, observe la réaction des policiers face à un adolescent blanc qui lui pose problème. En tout cas, retiens que le profiling de la police est très répandu dans toutes les polices du monde. Karen ou Kevin va augmenter ses chances que la police soit agressive avec la personne noire. En mentant, elle va inventer des torts qui sont très graves au regard de la police pour que la police arrive avec de l'agressivité, avec de la méfiance. Par exemple, la Karen du barbecue a menti en racontant que les personnes noires l'avaient menacée et secouée. Elle se portait très bien, elle était très arrogante avant que la police n'arrive et dès que l'agent s'est pointé, elle a commencé à ventiler et à simuler un traumatisme. Quand la pièce de théâtre ne suffit pas à ce que le policier soit agressif ou même violent avec les personnes noires, à ce moment-là, on sort la carte du mensonge. I did not physically push her. She stole my card and I wanted it back. I did not touch her. I have witnesses. Voilà pourquoi les Karen et les Kevin ne veulent surtout pas être filmés. Ils savent dès le départ qu'ils vont mentir à la police. Ils ne veulent pas que la vérité soit prouvée en images. Ce qui est drôle dans cette scène, c'est que la simulation de pleurs et de ventilation de Karen est flagrante, puisque quand elle doit lire le règlement du parc qui interdit les barbecues, là tout à coup elle lit d'une traite, il n'y a plus de ventilation, il n'y a plus de pleurs. Is under, it's 1264160. It's no person shall be kindle of any fire, public part, except for designated barbecue as approved by the park. Regarde-moi cette sorcière qui simule d'être agressée par un homme noir. Ma'am, he's running me over. No, I'm not. Ma'am, hurry, please hurry. Mike! Et quand je te disais qu'une Karen ou un Kevin peut envoyer en prison, je n'exagérais pas. Regarde-moi cette folle qui a envoyé 4 hommes noirs innocents en prison pendant 18 ans et c'est je sais pas combien d'années après qu'elle vient se repentir et avouer que son témoignage était faux. And I'm sorry that I gave false testimony. I'm sorry that I'm just sorry. Ce stratagème a conduit à la mort de millions de personnes noires. Parmi les plus célèbres, il y a le cas
d'Emmett Till et le cas du massacre de Tulsa. Pour le cas d'Emmett Till, on est aux États-Unis en 1955, donc en pleine ségrégation raciale. Si tu ne sais pas ce qu'est la ségrégation raciale et tous les dangers que ça impliquait pour les Noirs, je te laisse consulter ma vidéo Les dessous de l'affaire Rosa Parks, ou alors ma vidéo La véritable histoire du Black Panther Party, ou encore ma vidéo Les femmes de Martin Luther King. Elles se trouvent toutes les trois dans la rubrique Histoire de mon application GNTV. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a plus de 220 vidéos actuellement sur l'application qui sont réparties en 10 thématiques. Histoire, culture, voyage, santé, tradition, mode, bref, je vais pas tout citer. Et en plus, il y a 2 nouvelles vidéos toutes les semaines. Donc, autant te dire que quand tu prends ton abonnement pour 12 mois, tu as de quoi faire. Le lien est sur le premier commentaire épinglé sous la vidéo. J'en reviens à Emmett Till. En pleine ségrégation, il rentre dans un magasin détenu par une femme blanche. Et quand il en ressort, il est accusé par cette femme blanche d'avoir été offensant. Il s'est avéré que c'était faux puisque elle-même a fini par admettre. Elle a appelé son mari, tous les poteaux de son mari racistes qui appartenaient au Ku Klux Klan. Ils ont enlevé l'enfant la nuit. Ils ont torturé l'enfant de mille et une façons toute la nuit. Il a souffert de façon atroce et finalement, ils l'ont pendu. Mais cette femme-là qui a menti sur ce garçon, elle savait très bien qu'en faisant appel à son mari, à ses frères et à toute la clique, qu'il n'allait pas juste mettre quelques baffes à l'enfant. Elle a utilisé ces hommes comme une arme contre cet enfant. Voilà comment rencontrer une Karen peut s'avérer mortelle. Et il faut pas croire que parce qu'on est en 2025 et non plus en 1955, le danger est moins mortel. Tous les jours, il y a des hommes noirs ou des femmes noires ou des enfants noirs qui sont abattus par la police parce qu'une Karen ou un Kevin a appelé la police en s'en servant comme d'une arme. Deuxième cas très célèbre, on est encore aux États-Unis. Alors non pas que les Karen et Kevin n'existent que là-bas, c'est juste que les situations sont beaucoup plus documentées là-bas aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Les gouvernements de toute la planète et les polices de toute la planète se sont construits sur un schéma raciste selon lequel la vie d'une personne noire vaut moins que la vie d'une personne blanche. Donc en Chine, en Inde, en Argentine, au Brésil, dans tous les pays d'Europe, dans beaucoup de pays d'Afrique, aux États-Unis, au Canada, une personne noire aura beaucoup plus de chances d'être discriminée par la police qu'une personne blanche. Quoi qu'il en soit, mon deuxième exemple est encore aux États-Unis. Il s'agit du massacre de Tulsa. J'y ai consacré une vidéo entière. Elle va sortir le 31 mai 2025, c'est-à-dire la date d'anniversaire du massacre. Encore une fois, je t'invite à t'abonner à mon application GNTV parce que c'est un massacre qui est tellement odieux que pour ne pas que ma chaîne soit de nouveau censurée, je mettrai cette vidéo uniquement sur mon application GNTV dans la rubrique Histoire. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Une jeune fille accuse à tort un jeune garçon noir d'avoir essayé de la violer. Quand tu vas voir ma vidéo et que tu vas entendre le contexte là du soi-disant viol, toi-même tu vas... En tout cas, son mensonge a mené à la destruction entière de tout le quartier noir de la ville, c'est-à-dire des milliers de personnes noires qui ont été tuées en une nuit. Non, vraiment, si tu ne connais pas cette affaire, ne manque pas ma vidéo sur le massacre de Tulsa. Je vous dis que les Karen sont mortelles. Je vous ai donné 2 exemples. Il y en a des milliers, peut-être même des centaines de milliers des exemples où des Karen ont mené à la mort d'une ou plusieurs personnes noires. Et les Kevin, c'est pareil, il y en a autant. D'ailleurs, j'ai rencontré un Kevin. Du coup, je vais passer à mes propres expériences avec des Karen et des Kevin pour que tu puisses te rendre compte que non seulement ça n'arrive pas qu'aux autres, mais que surtout ce phénomène ne s'est pas éteint sous prétexte qu'on vit dans une époque pseudo-moderne où soi-disant les Noirs auraient des droits. Tu vas voir dans les 3 situations que j'ai vécues que ça aurait pu très mal se terminer pour moi. Donc je vais te présenter ces situations pour que tu comprennes que ça peut partir de n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quoi. Après t'avoir démontré que ça peut t'arriver très vite sans que tu le vois venir, je vais surtout te donner les réactions à absolument éviter pour ne pas te retrouver arrêté, violenté et peut-être même tué par la police. Et ces recommandations que je vais te faire
sur les réactions à avoir ou à ne pas avoir, il faut absolument que tu les enseignes à tes enfants, à tes petits frères, petites sœurs ou même à tes élèves si tu es enseignant, enseignante. Première situation, je te pose le contexte. Je suis enceinte de Douka, donc particulièrement épuisée. Je me suis réveillée à 5 heures, je suis partie de chez moi à 6 heures et au moment de la scène, il est quasiment minuit. Je n'ai pas cessé de bosser comme une acharnée toute cette journée-là. Donc, je suis extrêmement fatiguée en plus de ma fatigue de la grossesse. Troisième élément très important à retenir. Il est quasiment minuit. Il y a personne dans les rues. Donc, ça peut vite s'avérer dangereux pour moi de circuler dans cette zone-là seule, à pied. Maintenant que tu as le contexte, je te montre ce qui s'est passé. Alors, j'explique ce qui n'est pas visible sur la vidéo. Je suis arrivée pour déposer mon amie et collègue qui a été la maquilleuse du projet sur lequel j'ai travaillé toute la journée. Et elle avait 2 choses à décharger. Sa valise de maquillage, son tabouret. Son appartement étant situé au rez-de-chaussée, l'aller-retour entre emmener sa valise dans son appartement, revenir prendre le tabouret aurait pris moins de 2 minutes. Il était presque minuit, personne ne circulait, je ne gênais pas du tout une circulation massive comme si c'était en pleine journée. Et enfin, il y avait suffisamment d'espace entre la porte de l'immeuble et mon camion pour qu'un fauteuil roulant passe, pour qu'un brancard passe, n'importe qui pouvait passer sans aucun problème. Il s'agissait d'un déchargement éclair qui aurait pris moins de 2 minutes chrono. Autre chose très importante, c'est qu'avant de déposer mon ami, j'ai tourné pour trouver une place pour me garer. Il n'y en avait aucune. Donc, il aurait fallu me garer super loin. La maquilleuse n'aurait jamais pu transporter et la valise et le gros tabouret toute seule. Donc, il aurait fallu que je l'accompagne. Donc, il était hors de question pour moi, enceinte, de prendre le risque de me faire agresser en me garant trop loin et en revenant à mon véhicule seule à cette heure-là. La meilleure option, c'était de se garer devant l'entrée, de décharger très rapidement. Il faut savoir que le personnage de Kevin arrive tout de suite de façon péremptoire et arrogante quand il s'adresse à nous. Personne ne l'a élu, personne n'a voté pour lui, mais Kevin a décidé d'endosser le rôle de concierge du quartier. Vous êtes devant une porte qui est... Voilà, merci. Au revoir. D'accord, mais voilà. Bah donc, au lieu de m'agresser... Harcèlement, 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 harcèlement. Harcèlement jusqu'au bout, quoi. Donc moi, quand j'ai capté son énergie, j'ai tout de suite dit à mon ami, ne le calcule pas, il n'aura pas le temps de finir de parler, qu'on aura déjà fini de décharger, il sera ridicule. Donc c'est ce qu'on fait, on décharge. Et comme ça ne lui a pas plu, on l'ignore, eh bien, il s'est placé devant mon véhicule pour m'empêcher de repartir. J'ai voulu à ce moment-là faire une marche arrière. Il a couru à l'arrière de la voiture pour m'empêcher de faire une marche arrière. Voilà, le monsieur s'est mis devant mon véhicule pour m'empêcher de partir. Il me harcèle. Je ne peux pas partir, je ne peux pas faire mon demi-tour. Ça s'appelle du harcèlement. Je lui ai déjà dit de me laisser tranquille. Et le monsieur continue. Là, il y a un incendie, il se passe quoi en fait? Il y a un incendie, vous avez une voiture, les gens se retrouvent coincés. C'est très intelligent. Il y a un incendie, il y a une personne handicapée qui veut rentrer ou sortir, elle est coincée. Alors Kevin veut jouer au plus intelligent, mais en me bloquant et en m'empêchant de libérer la voie, bah justement, s'il y a un incendie, là pour le coup, les personnes seront vraiment bloquées, mais à cause de lui. À un moment donné, on fait toujours tout ce qu'on veut et comme on veut, à un moment qu'on veut. On fait ce qu'on veut dans la vie en fait. Je vous agresserais, ça serait pareil, j'aurais le droit, puisqu'en fait vous avez le droit de poser votre voiture où vous voulez. Voilà, maintenant il a le droit de m'agresser maintenant. J'aurais le droit absolument, en fait, il n'y a aucune interdiction, vous faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. Retiens bien que dans le cerveau de ce Kevin, être mal garé et m'agresser, ça revient au même. Ça révèle l'esprit tordu de ces gens-là. Il coche toutes les cases des Karen et Kevin, puisque 1, il transforme quelque chose de banal et d'anodin en une affaire d'État. 2, il ne supporte pas que je le filme et il m'intimide pour que j'arrête. Par contre, vous avez interdiction de me filmer, parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit d'utiliser mon image. Et si vous utilisez mes données personnelles, je peux me retourner contre vous. Et 3, si tu as bien suivi jusqu'ici, tu as compris que le point 3, c'est d'appeler la police. Et en bonus, de mentir en disant que je l'agresse pour bien mettre les policiers en condition quand ils vont débarquer. J'ai besoin que vous me laissiez tranquille et que vous me laissiez partir. Merci. Bonne nuit à vous. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Oui, allez-y si vous voulez. Pas de problème. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Bolani. Je suis donc dans la rue des Rasselins.
J'ai une dame qui est garée sur un passage piéton. On a un Kevin là, on a un Kevin français. Et elle est devant l'entrée de l'immeuble qui gêne totalement l'immeuble. Voilà, donc c'est dans le 20e arrondissement de Paris. Waouh, j'explique bien la situation. Voilà, il est presque 23h, je rentre d'un shooting où j'ai déchargé le véhicule. Il y avait des choses, je l'ai déchargé là au rez-de-chaussée chez la styliste. Et en fait, ce monsieur m'empêche de repartir quoi. Et il appelle la police. À 23h, le monsieur dit que là, je vais gêner quelqu'un qui aurait un fauteuil roulant, que la personne ne pourrait pas rentrer chez elle. Regardez l'espace qu'il y a pour un fauteuil roulant. Et donc les policiers de Paris, ils ont que ça à faire en fait avec tous les crimes qu'il y a pour venir me dire de partir alors que je veux partir mais que le monsieur se met devant mon véhicule. C'est incroyable. Un gag. Ah, c'était pas pour vous, c'est la dame en fait qui est en train de m'agresser, c'est pour ça, en train de me parler. Ah, vous avez entendu? Il a dit que je l'agresse. Alors là, on a un véhicule qui s'arrête et qui décharge aussi comme moi. Pareil. Là, ce sont des hommes, ils se sont mis exactement devant. Ils sont pas noirs, ils sont descendus, ils ont même verrouillé leur voiture. Les phares sont éteints, la voiture a été verrouillée. Et ça ne dérange pas ce monsieur. YouTube m'a déjà prévenu que si j'ai encore une vidéo supprimée, c'est mon compte qui va sauter. Je ne prends pas ce risque. Donc cette partie de la vidéo est dans la rubrique divers de mon application GNTV. Si tu es une personne susceptible de vivre une situation comme ça, ou que tes enfants ont des chances de pouvoir rencontrer ce genre de situation, je t'invite à regarder la version intégrale et même à la montrer et à l'analyser avec tes enfants. En tous les cas, j'espère que la définition des Karen et Kevin t'a quand même été utile et appris des informations. Si tel est le cas, n'hésite pas à déposer un like, commente profiling et on se retrouve pour une autre vidéo.